Bonjour à tous, c'est Hugo pour Hugo et Chien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo, donc sans montage, encore une fois. Je vais vous lire un texte donc, qui n'est pas de moi, qui est de César Milan. Donc, je l'ai simplement traduit de l'anglais depuis son site. Donc, c'est une situation qui m'est arrivée, donc je peux témoigner, ça a bien fonctionné. Donc, je vais faire comme d'habitude, je vais vous lire le texte et je vais vous faire des commentaires. Mais là, petite différence, je vais vous lire le texte et faire des commentaires à chaque paragraphe. Ça sera plus simple et plus digeste aussi, parce que c'est quand même un peu long. Voilà, je commence. Alors, un nouveau-né arrive, comment faire les présentations? Nos chiens sont toujours reliés à nous. Alors lors d'un événement aussi important que la grossesse, ils savent d'emblée que quelque chose va changer. Mais ce n'est pas parce que votre chien sent le changement arriver qu'il comprend ce qu'il se passe. Donc tout simplement, là c'est l'introduction, effectivement quand une grossesse arrive, notamment si c'est la première, si c'est la deuxième, bon ça se passe pas tout à fait pareil parce qu'on sait déjà à peu près comment ça va se passer. Quand c'est la première, tout change, c'est-à-dire qu'on commence à soit acheter des nouvelles choses, soit on a un nouveau comportement, la mère la plupart du temps a moins d'énergie, donc va passer moins de temps à sortir les chiens, donc à les prendre en promenade, donc il y a déjà une modification de la structure de la meute, il y a des choses qui changent, moins de travail, plus de repos, moins d'énergie, une énergie différente, une énergie d'excitation, ça les chiens le sentent, mais c'est pas parce qu'ils savent qu'on est excité qu'ils savent pourquoi on est excité. Par exemple, on peut être excité parce qu'on sait qu'on va aller à Disneyland le lendemain, ou on peut être excité parce qu'on sait qu'il y a un colis qui doit arriver le lendemain avec quelque chose d'exceptionnel dedans. Le chien n'en a aucune idée. Tout ce qu'il sait, c'est qu'il nous voit excités. Donc voilà, c'est là où ça devient intéressant. Alors, premier paragraphe, concentrez-vous sur votre rôle de meneur. 9 mois sont amplement suffisants pour vous et votre chien pour travailler sur les problèmes que vous pourriez avoir, pour écarter les mauvaises habitudes et pour vous imposer comme un chef de meute déterminé. Au besoin, adressez-vous à un professionnel pour vous aider à travailler ces points. Vous apprécierez grandement le travail que vous aurez fait quand vous pourrez accueillir votre nouveau-né dans un foyer calme avec un chien bien éduqué. Donc ça, c'est un point très important. Concentrez-vous sur votre rôle de meneur, c'est-à-dire que, bon, si vous aviez tendance à justement considérer votre chien un peu comme votre bébé et que vous aviez tendance à le laisser faire un peu n'importe quoi, c'est le moment de faire exactement l'opposé. C'est de faire en sorte qu'il redevienne votre chien, votre inférieur hiérarchique, c'est triste à dire, mais c'est ça qu'il faut, parce que vous pouvez pas vous permettre de ne pas maîtriser votre chien en présence d'un nouveau-né. Pourquoi? Parce que il peut se passer plein de choses. Même si le chien n'est pas doté de mauvaises intentions, s'il court partout autour du nouveau-né, il le fait tomber. Voilà. Alors faites attention à votre énergie. Une grossesse affecte tous les membres du foyer. Vous vous sentirez peut-être excité, anxieux, inquiet. N'oubliez pas que votre chien mimera vos émotions. Donc là, voilà, c'est ce que j'ai dit juste avant. Votre chien sait comment vous... Enfin, sait qu'il y a quelque chose qui diffère. Et il aura tendance effectivement à vous copier. Donc si vous êtes surexcité, il le sera aussi. Si vous êtes inquiet, il le sera aussi. Alors, moi de mon point de vue, je peux vous témoigner, hein, moi les chiens que j'ai, donc que vous avez déjà vus, ils étaient déjà très bien éduqués, donc il n'y avait pas ce problème de gérer ce genre de choses, mais par contre, on va le voir dans le paragraphe d'après, j'ai quand même travaillé sur des points qui m'ont permis de conserver une distance entre le petit et les chiens. Donc faites sentir à votre chien l'odeur du nouveau-né, pardon. Avant de revenir de la maternité avec le bébé, ramenez à votre chien un objet portant son odeur, comme un bavoir par exemple. Ce que vous ferez avec cet objet sera crucial pour la suite. Vous mettrez des frontières claires à votre chien. Entraînez donc votre chien à sentir l'objet d'une certaine distance alors que vous le tenez en main. De cette façon, vous communiquerez à votre chien que l'objet vous appartient. Donnez-lui ensuite la permission de le sentir. Cet objet est à moi, tu devras suivre mes règles pour t'en approcher. Ça, c'est ce qu'il faut lui faire comprendre. Cet objet est à moi, tu devras suivre mes règles pour t'en approcher. Cet exercice l'aidera à comprendre le respect que méritera le nouveau venu. Alors, ça, c'est plus le rôle du papa en général, parce que la maman est toujours à la maternité au moment où elle est à la maternité, mais justement, en faisant les allers-retours à la maternité, parce qu'on peut pas rester après 20 heures, il faut pas hésiter à prendre un objet, par exemple, la meilleure chose à faire, c'est de prendre le premier truc qu'on met sur la tête, là, le premier bonnet qui est en général assez sale et qui est, qui est rempli de plein d'odeurs, et ben justement, c'est exactement ça qu'il faut ramener au petit, parce qu'il y aura l'odeur très forte du bébé, il y aura l'odeur de la maman, il y aura l'odeur de tout, et le chien, vous allez pouvoir lui introduire une nouvelle odeur dans son logiciel, dans son foyer. Vous allez montrer que cette odeur vous appartient. Non pas parce que le bébé vous appartient, mais c'est plutôt que c'est vous qui décidez les interactions entre le bébé et lui. Parce que le bébé n'est pas en âge de décider, et le chien va peut-être mal réagir, ou peut-être qu'il ne sait pas, il va avoir des réactions un peu
inadapté, on va dire. Ça a été le cas d'ailleurs avec Nagato, Nagato qui est le grand là, qui s'occupe des chiots, qui avait l'air de me reprocher d'une certaine façon de ne pas faire marcher mon petit, parce que les chiots, ils avancent beaucoup plus vite. Et comme lui avait vu ce petit chiot qui ne marchait pas, il voulait donner des coups de nez comme il donnerait à un chiot pour qu'il marche. Il a fini par comprendre parce que j'ai mis des distances grâce à ça, je lui ai fait sentir la chose, j'avais déjà mis des distances, donc il n'a pas été très difficile de le mettre à distance. Je décide ce qu'il se passe avec cette odeur, donc avec le petit. Donc si je te demande de t'éloigner, tu t'éloignes. Voilà, donc faites sentir à votre chien l'odeur du nouveau-né, c'est très important. Et vraiment faire quelque chose derrière. Il faut établir quelque chose avec cette odeur. Cette odeur, c'est maître qui décide. C'est le maître qui décide ce qui se passe avec cette odeur. Alors, établissez des limites autour de l'espace de vie du bébé. Je recommande de commencer par ne laisser aucune possibilité au chien de s'approcher de cet espace de vie. Entraînez votre chien pour qu'il comprenne qu'une frontière invisible le sépare de l'espace de vie du bébé et qu'il ne pourra pas la franchir sans votre permission. Vous pourrez ensuite le laisser sentir quelques objets et explorer l'espace sous votre surveillance. Vous déciderez ensuite du moment où il devra quitter l'espace. Répétez cet exercice plusieurs fois avant l'arrivée du bébé. Cela permettra à votre chien de comprendre que cet espace est sous contrôle de son meneur et qu'il devra toujours le respecter, cet espace. Donc là, c'est exactement la même chose. C'est vraiment avec cette odeur que vous faites arriver dans votre nouvelle structure, dans votre nouveau foyer, avec cette odeur, établissez des distances. Il faut vraiment que le chien assimile que dès que cette odeur arrive en ligne de compte, c'est vous qui décidez ce qui se passe par la suite, et donc c'est vous qui décidez en général de mettre des distances, par simple mesure de sécurité, tout simplement, par simple mesure de précaution. Si ça avait été autre chose et que, par exemple, vous apprêtiez à ramener un jouet et que vous alliez au magasin 3 fois, 3 jours d'affilée pour lui faire sentir le jouet avant de lui ramener, et bah vous prenez l'odeur du jouet, vous le frottez avec une serviette ou je ne sais quoi, et par contre, avec cette serviette, vous allez vraiment créer l'automatisme de l'excitation, donc vous allez les faire on va jouer, tout ça. Là, pour le coup, c'est le cas d'un bébé, c'est pas du tout le cas d'un jouet, donc par mesure de précaution, une sécurité. Et donc, ces limites vont se créer à partir de l'odeur, parce que comme le dit César Millan avec beaucoup de justesse, les chiens vivent non pas comme nous, on a tendance à faire œil, oreille, et après le reste. Les chiens, ils font d'abord le nez, les oreilles, me semble-t-il. Non, le nez, les yeux et les oreilles. C'est-à-dire qu'ils sentent, ils voient, et après ils entendent. Dans cet ordre-là. C'est pour ça que sentir pour un chien, c'est capital. C'est ce qui va vraiment créer son imaginaire, cette odeur, je peux ou pas. C'est pas la vision de la chose, c'est l'odeur qui va pouvoir créer l'automatisme de manière la plus efficace pour un chien. Alors, chapitre suivant, enfin, paragraphe suivant, maîtriser la rencontre. Commencez par faire à votre chien une longue promenade, avant l'arrivée. Assurez-vous qu'il dépense au maximum son énergie. Avant de rentrer, attendez devant la porte, assurez-vous que votre chien est dans un état d'esprit calme et soumis avant de l'inviter à rentrer. Quand vous rentrerez, votre chien sentira immédiatement la nouvelle odeur dans la maison. Si vous lui avez déjà fait sentir cette odeur, elle sera, d'une certaine façon, déjà familière. Celui ou celle qui tiendra le bébé à ce moment-là devrait être dans un état de calme absolu. Le chien pourra sentir le bébé, mais à une distance raisonnable. Lors de la première rencontre, n'approchez pas trop le nouveau-né du chien. Au fur et à mesure, votre chien aura l'autorisation de se rapprocher progressivement de plus en plus. De cette façon, vous apprendrez à votre chien que le bébé est un nouveau meneur, un chef de meute à en devenir. Donc c'est très important, maîtriser la rencontre, c'est comme tout, je le dis assez souvent, on ne peut rien obtenir d'un chien surexcité. Et de la même façon, et c'est encore plus dangereux d'avoir un chien surexcité, quand il y a un bébé en jeu. C'est quand même très simple à comprendre. Donc quand il y a un bébé en jeu, ne jouez pas au jeu de l'excitation. C'est que le chien, quand il vous fait la fête parce que vous rentrez, il est très content. C'est de l'excitation sur vous, c'est pas grave. Si vous avez un bébé dans les mains, il peut tomber. Et là, ça peut être très très problématique. Donc ce qu'il faut faire avant la rencontre, c'est vraiment créer cette baisse d'énergie. Il faut vraiment crever le chien, clairement. Il faut le fatiguer au maximum. Ce que j'avais fait pour ma part, par exemple, c'était les sortir 6 heures par jour, pour être sûr qu'au retour, ils arrivent, ils soient fatigués, qu'ils soient parfaitement détendus, que j'arrive et que ça soit le calme, tout simplement. Donc ça permet
Ça a permis aux chiens d'être parfaitement calmes, et de moi de pouvoir leur faire confiance aussi, parce que ça reste quand même des prédateurs, et un bébé peut être une source de nourriture, c'est quand même assez évident, c'est de la viande tendre, le chien pourrait être intéressé. Donc je sais que c'est vraiment partir dans des extrémités de penser que le chien va manger le petit, mais dans un cas où il est par exemple anxieux, qu'il est surexcité et qu'il a des tendances à l'agression, s'il n'est pas fatigué, vous êtes quasiment sûr que quelque chose peut se passer. Donc ce qu'il faut faire, c'est vraiment le fatiguer. Alors c'est pas quelque chose de problématique, mais quelque chose va forcément se passer. Il va avoir une réaction. Ce qu'il faut viser, c'est qu'il n'y ait aucune réaction à l'arrivée du bébé, que votre chien soit dans un état calme et soumis, tout simplement. Alors, donc là, c'est la suite, c'est les paragraphes où, une fois que le bébé est arrivé, comment on gère la suite. Alors, quand votre enfant sera dans sa phase d'exploration, il sera important de surveiller les interactions entre le chien et l'enfant. Cela sera une bonne façon d'apprendre à l'enfant qu'il ne faut pas embêter le chien, lui tirer la queue, le coincer, etc. Ces apprentissages mettent un certain temps à être assimilés, il faut donc rester vigilant. Trop souvent, des enfants ont provoqué par inadvertance un chien pourtant calme, souvent parce qu'il n'était pas surveillé ou qu'il n'avait pas d'instructions claires. Et bah là, tout simplement, je peux témoigner non pas avec mon fils, mais simplement avec moi-même. Quand j'étais très jeune, j'avais été gardé justement par une dame qui avait un chien qui était d'un calme et d'une gentillesse à toute épreuve, et je me suis retrouvé à le coincer très jeune, hein, je savais pas ce que je faisais. Je l'ai coincé dans un coin sous la table, et il m'a massacré. Euh, donc le problème c'est que le chien après il s'est pris une trempe, c'était pas de mon fait, mais le chien s'est pris une trempe, donc du coup ce qui s'est passé c'est que le chien après avait peur de moi. Donc le gros avantage d'une certaine façon c'est que ce chien n'était pas le chien de la famille mais le chien d'une autre famille, donc il avait peur de moi très bien, je vis pas avec donc c'est pas spécialement gênant, mais il avait peur de moi jusqu'à sa mort. C'est-à-dire que jusqu'à mes 12 ans, jusqu'à ce que je le revoie encore à mes 12 ans, il avait encore peur de moi. C'est pour vous montrer à quel point ça peut être quelque chose de traumatisant pour un chien. Donc, ne, vraiment, il faut apprendre à son enfant les limites. Et d'ailleurs, un enfant, quand il est dans sa phase d'exploration, je suis désolé de le dire, c'est triste à dire, mais c'est très proche du comportement du chiot. Ça ressemble énormément. Donc de la même façon que vous diriez non, vous dites non à un chiot, vous dites non à votre enfant. De la même façon. Non. De la même façon. Exactement de la même façon. Il doit juste comprendre que non. Au moment où il tire la queue, non. Bon, après, plus tard, quand il commence à grandir, c'est plus compliqué. On peut plus se permettre de faire ça à l'adolescence. Non, ça va pas marcher. Mais à cet âge-là, ça marche. Donc de la même façon, il faut dire non à l'enfant pour éviter ce genre de problème. Il faut éduquer l'enfant. Alors, deuxième paragraphe concernant l'après. N'oubliez pas votre chien. Un chien n'a pas besoin de jouets ou d'une attention spéciale pour se sentir important. Ce qui compte, c'est de maintenir sa routine de vie, en continuant les promenades quotidiennes et en maintenant votre rôle constant et rassurant de meneur. Cela l'aidera à se sentir en sécurité, donc à accepter plus facilement le changement survenu dans la famille, dans sa meute. Donc n'oubliez pas votre chien, profitez des congés qui sont donnés avant et après, pour établir une routine de vie, qui est le mieux, enfin le plus basique, c'est d'avoir 1 heure et demie de promenade par jour et de s'y tenir. Quoi qu'il arrive, votre bébé est malade, 1 heure et demie de promenade. Tous les jours, vous vous débrouillez. C'est ce que ça veut dire. La plupart du temps, il y a des moyens de le faire. Bon, évidemment, s'il y a des gros problèmes, priorisez le bébé, c'est une évidence. Mais il ne faut pas oublier le chien. L'erreur que beaucoup de gens font, c'est le bébé est arrivé, c'est magnifique, c'est beau, c'est un océan de bonheur, tout ça. Sauf que le chien passe complètement à la trappe et le chien commence à développer ce que les gens appellent de la jalousie, mais qui n'en est pas en réalité. Ce n'est pas de la jalousie que le chien développe, c'est simplement que comme on s'occupe plus de lui, il n'est plus dépensé, donc il développe de l'anxiété. Et l'anxiété arrive de manière concomitante à l'arrivée du bébé, donc forcément, on fait le parallèle, on se dit, c'est comme le bébé est là, le chien a changé de comportement, donc il est jaloux. Non, il n'est pas jaloux, c'est tout simplement que comme le chien a été oublié, il n'a plus de motif de vie, donc il développe une anxiété qui est liée au bébé, parce qu'on donne toute l'attention au bébé, donc par exemple, un chien qu'on va oublier... on va oublier de s'en occuper, mais par contre on va donner beaucoup d'attention à un bébé, ce que va voir le chien c'est qu'on donne de l'attention, lui qui n'en a plus, il va chercher à en avoir. C'est pas de la jalousie, c'est que un moment d'attention, le maître donne de l'attention, il est dans une énergie où il donne de l'attention, le chien veut de l'attention, donc il va chercher l'attention du maître. Ce n'est pas de la jalousie,
C'est juste qu'il a besoin de cette attention. Et la meilleure attention que vous pouvez donner à un chien, c'est la promenade. Parce que c'est ce qui va lui procurer le plus de bien-être. Donc se promener 1 heure et demie par jour, surtout à l'arrivée d'un bébé, parce que la plupart du temps, une fois que votre promenade est faite, vous n'avez plus de temps à donner à votre chien. Mais si vous faites cette promenade, vous évitez beaucoup de problèmes. C'est-à-dire que le chien va toujours avoir son rythme de vie. Et puis bon, vous vous occuperez plus de lui à la maison, mais au moins il sera dépensé, il sera bien, il sera dans un état de bien-être. Et peut-être que là, tous les jouets qu'il avait tendance à abandonner parce qu'il préfère tout simplement les caresses, et bah peut-être qu'il va commencer à s'y réintéresser. Parce que vous lui donnez moins d'attention, mais par contre, il a quand même cet aspect de sa vie qui est respecté. Il faut pas oublier son chien. Et je pense que si vous voulez vous donner une idée d'à quel point ce phénomène d'oubli de chiens est dramatique, allez faire un tour sur Le Bon Coin ou sur tous ces sites-là et tapez Donne Chien. Donc dans votre région, dans votre département, où vous voulez, donne chien. Et vous allez tomber sur à peu près, je donne un chiffre au hasard, mais à peu près 40% des cas où le chien est donné pour la raison de l'arrivée d'un bébé. Donc mon chien a changé de comportement depuis l'arrivée de mon bébé, ça devient dangereux, blablabla. Vous allez voir, c'est monstrueux. Vous en avez, mais des dizaines, des dizaines et des dizaines et des dizaines. Pour éviter ça, parce que si vous aimez profondément votre chien et que vous voulez pas l'abandonner à cause de problèmes que vous n'aurez pas voulu résoudre, n'oubliez pas votre chien. Tout simplement, ne l'oubliez pas, ça vous permettra d'avoir beaucoup de certitude à l'avenir. Vous pourrez faire confiance à votre chien et donc ça sera beaucoup plus agréable. Paragraphe suivant. Oubliez la race. Ne pensez pas qu'un problème surviendra, ou non, seulement en fonction de la race du chien. Bien évidemment, des bébés ont déjà été mordus par des Rottweiler et des American Staffordshire, donc les Staff. Des bébés ont déjà été mordus, oui, mais ils ont tout autant été mordus par des labradors, des caniches et des chiens croisés. Un enfant a été tué par un mignon Spitz nain à Rhode Island, par exemple. Quel est le secret ? L'esprit de meneur. Soyez honnête avec vous-même. Pouvez-vous contrôler votre chien à tout moment et dans toutes les situations ? Donc ça, c'est très important aussi. C'est dans la relation que vous avez avec votre chien. Est-ce que vous sentez que vous pouvez faire confiance à votre chien ? C'est quelque chose de très important. Si oui, très bien, mais ne vous reposez pas sur vos lauriers. Donc n'oubliez pas de respecter tout ce qui a été dit avant. Sinon, c'est le moment de travailler dessus. Faites en sorte de pouvoir faire confiance à votre chien. Et là, je fais écho à ce que j'avais dit, donc de la phrase que j'avais détournée de celle de Jordan Peterson, qui était « Ne laissez pas votre chien faire aujourd'hui ce qui vous fera le haïr demain ». Si vous ne pouvez pas faire confiance à votre chien aujourd'hui, ça veut dire que demain, il peut tuer votre enfant. Ça veut dire que demain, il peut provoquer un gros problème. Et ça, je pense que si ça devait vous arriver, j'espère que ça ne vous est pas arrivé, que ça ne vous arrivera jamais, mais je pense que vous n'aimerez pas beaucoup votre chien si ça devait arriver. Donc pour éviter à la fois de perdre votre enfant et à la fois de détester votre chien, parce que c'est quand même double perdant, oubliez la race et concentrez-vous sur la relation que vous avez avec votre chien. Est-ce que vous pouvez faire confiance à votre chien ? C'est un labrador, c'est un chien de famille, d'accord, mais par contre les labradors sont les numéros 2 dans le classement des chiens mordeurs. Alors est-ce que vous pouvez faire confiance à votre labrador ? Votre chien, c'est un Jack Russell, par exemple. Les Jack Russell, c'est tout petit, ça fait pas grand mal. Les Jack Russell sont les numéros 3 en matière de chien mordeur. Donc, est-ce que vous pouvez tout simplement faire confiance à votre chien ? C'est une vraie question. C'est pas en fonction de la race. D'ailleurs, César Millan l'a vécu lui-même. Il avait des enfants et avec le travail, il pouvait pas beaucoup s'en occuper. Il travaillait trop. Et au lieu d'employer une babysitter, il a employé qui ? Son pitbull. Alors, les pitbulls, on pourra dire ce qu'on en veut, mais le fait est que ces enfants sont encore en vie. Donc, ce n'est pas la race le problème, c'est bien l'éducation qu'ils ont eue derrière. L'éducation de l'enfant et l'éducation du chien. C'est-à-dire que les deux ont été gérés, il a pu faire confiance à ses enfants comme à ses chiens, et donc qu'est-ce qui s'est passé ? Une bonne relation, tout s'est bien passé. Donc voilà, oubliez la race, concentrez-vous sur la relation que vous avez avec votre chien. Est-ce que vous pouvez faire confiance à votre chien ? Oui ou non ? Et dernier paragraphe, la sécurité de votre enfant avant tout. Si après avoir travaillé avec un professionnel et en ayant fait des efforts de votre côté, vous n'êtes pas à 100% en confiance concernant votre chien et la sécurité de votre enfant, alors cherchez une nouvelle famille pour votre chien. Pour protéger votre enfant et votre chien, c'est une décision difficile qu'il faudra prendre. Donc là, ça rejoint un peu ce que j'ai dit juste avant. Si vous n'avez pas confiance en votre chien, donc ça, c'est l'avis de César Millan, je ne suis pas forcément de cet avis, mais je pense qu'il a raison. Il a raison, il faudra juste que je réfléchisse plus pour arriver à cette conclusion, mais le fait est que si vous n'avez pas confiance en votre chien,
ce n'est pas la peine de garder une source de tension, une source de peur. Parce que si vous avez peur de l'interaction que votre chien a avec un enfant, qu'est-ce que vous véhiculez? De la peur. De la peur, qu'est-ce que c'est? C'est de la tension, c'est de l'anxiété. Qu'est-ce que ça va faire? Le chien va se sentir en peur, et qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut avoir des réactions de peur. Qu'est-ce que c'est les réactions de peur? C'est la fuite, et c'est l'attaque. Et donc, c'est des choses qu'il faut éviter. Le petit détail qui, je pense, doit être ajouté à ça, c'est que si vous ne faites pas 100% confiance à votre chien, c'est aussi que vous ne vous faites peut-être pas probablement confiance à vous-même. Donc, avant l'arrivée du petit, si vous n'avez pas confiance en votre chien, c'est le moment de comprendre pourquoi. C'est le moment d'essayer de comprendre d'où ça vient, pourquoi vous n'avez pas confiance en lui, pourquoi vous n'avez pas confiance en vous aussi, vis-à-vis de son comportement. C'est-à-dire que, qu'est-ce qui vous fait dire que si votre chien réagissait, vous ne pourrez pas le maîtriser? Si votre chien attaque, par exemple, qu'est-ce qui vous fait dire que vous ne pourrez pas le retenir par le collier et l'arrêter? Donc qu'est-ce qui vous fait dire qu'à ce moment-là, ça sera pas possible? C'est vraiment quelque chose d'important à comprendre, c'est qu'est-ce qui vous fait dire, à tort ou à raison, que vous ne pourrez pas maîtriser cette situation. C'est ça qui vous permettra d'être dans une relation calme à l'arrivée du bébé. Donc ce qu'il faut vraiment voir ici, c'est que l'arrivée du bébé, tout doit se tourner autour du calme. C'est quelque chose que les gens ont beaucoup de mal à faire aujourd'hui, parce qu'on est toujours dans l'émotivité, l'émotion permanente. Oh là là, un bébé, ça change la vie. C'est vrai, ça change la vie, mais on en fait souvent des caisses pour pas grand-chose, et le problème, c'est que les chiens comme nous, la plupart du temps, parce que il faut pas se mentir que nous aussi, quand on se met dans des états de surexcitation et tout ça, si on n'a pas, d'une certaine façon, ce qu'on attendait, parce que finalement, on se dit le bébé c'est un océan de bonheur et tout ça, mais on se rend compte qu'il nous réveille à 2 heures du matin, donc là tout de suite c'est plus trop un océan de bonheur. Toutes ces choses-là créent des déséquilibres dans nos vies. Entre l'excitation et l'émotivité qu'on peut avoir derrière, et la réalité des événements. Le changement est certes brusque, mais il n'est pas si grand, il n'est pas énorme. Euh, Pourtant, ce qu'on a tendance à faire, c'est justement surenchérir les émotions, toujours en faire trop, et le problème c'est que ça modifie complètement l'équilibre de vie de notre chien, l'équilibre de relation avec notre chien, et ça modifie aussi notre équilibre de vie, mais ça c'est un autre sujet, là je parle des chiens, mais c'est un autre sujet dans le sens où la différence entre l'attente et la réalité est monstrueuse, et c'est cet écart qui crée en général des problèmes. Donc des problèmes, bon je vais pas faire thérapie de couple, mais c'est des problèmes dans les couples, et des problèmes de violence aussi avec les enfants, ça peut arriver. Mais bon bref, on va rester sur le terrain des chiens pour l'instant, et justement, pour rebondir sur la violence, c'est aussi ce qui peut amener de la violence envers les chiens. C'est que si vous avez une différence énorme entre l'attente de la vision que vous avez idyllique de votre foyer avec votre enfant et votre chien qui gambade gentiment et qui attend patiemment, si vous avez une différence entre cette vision-là et la réalité de votre chien surexcité qui devient dangereux, la violence peut arriver. Donc, comment peut se manifester la violence? Vous allez l'enfermer, vous allez le frapper, vous allez tout simplement l'abandonner. Toutes ces choses-là, constituent une certaine violence à l'égard des chiens. Donc pour éviter tout ça, il faut du coup respecter tout ce qui a été dit avant. Donc je vais vous faire un résumé de tous les titres qui ont été donnés. Mais pour finir sur la sécurité de vos enfants avant tout, si vous voyez qu'il y a un danger particulier vis-à-vis de votre chien, si vous avez raté quelque chose sur son éducation et que vous pensez que vous n'arriverez pas à aller au-delà de ce problème, abandonnez. Donnez-le à un éducateur, ou je sais pas, passez-le à quelqu'un de votre famille en attendant que votre enfant grandisse et qu'il puisse être plus en mesure d'encaisser un coup, je ne sais quoi, ou plus en mesure de ne pas avoir des réactions des réactions aléatoires, parce que les bébés c'est aléatoire. Vous pouvez le jouer comme ça aussi, mais n'instaurez pas cette relation de peur dans votre foyer. Donc voilà, c'est terminé pour cette vidéo. Je vous fais un petit résumé de tout ce qui a été dit. Donc, concentrez-vous sur votre rôle de meneur. Donc vous êtes le meneur, vous êtes le décideur vis-à-vis de l'odeur du petit. Donc faites attention à votre énergie. Faites sentir à votre chien l'odeur du nouveau-né avant de rentrer de la maternité avec le petit. Établissez des limites autour de l'espace de vie du bébé, donc autour de l'odeur que vous ramenez. Maîtrisez la rencontre avec le bébé, donc en fatiguant les chiens avant. Le ou les chiens, éduquez votre bébé donc dès qu'il est en mesure de comprendre quelque chose, parce que bon, on va pas se mentir que les premiers mois il comprend pas grand chose. N'oubliez pas votre chien, c'est capital si vous voulez que votre enfant puisse profiter de votre chien après, et que ça soit pas soit un objet de peur, soit que vous l'ayez abandonné tout simplement. Hein. L'enfant c'est quand même quelque chose, enfin le chien c'est quand même quelque chose de merveilleux pour un enfant, pour son développement, le développement de son empathie et le développement
le développement visuel, enfin, c'est monstrueusement bien, le fait d'avoir un chien pour un enfant. Oubliez la race, donc concentrez-vous sur la relation que vous avez avec votre chien et non pas la race de votre chien. Et la sécurité de votre enfant avant tout. Si vous pensez que vous n'y arriverez pas, quittez le navire. Voilà tout, donc je vous laisse sur cette vidéo, donc n'hésitez pas si vous avez des remarques, des questions, quoi que ce soit, donc laissez des commentaires, moi je me ferai un grand plaisir d'y répondre. Je vous laisse sur ce sujet. N'hésitez pas du coup à mettre un pouce bleu, à vous abonner pour le référencement et pour avoir la possibilité peut-être d'avoir plus de personnes qui seraient informées de tout ça. Je vous laisse aussi partager cette vidéo à des amis qui pourraient bientôt attendre, qui pourraient bientôt avoir un enfant et qui attendent un enfant alors qu'ils ont un chien à la maison. Ça peut les intéresser, donc n'hésitez pas à leur partager. Je vous laisse pour aujourd'hui, et puis je vous dis à la prochaine tout simplement. Allez, au revoir.